Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre cours en ligne gratis. C'est Johnny, votre serviteur. C'est toujours un plaisir pour moi d'être votre guide dans le cadre de cette initiative. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de registre de langue. Nous avons comme objectif de distinguer les niveaux de la langue, choisir le niveau de la langue qui convient à la situation de communication, savoir ce que révèlent les registres de langue. Registre de langue, c'est quoi? Répondre à une telle question nous oblige à partir de ce principe. Le principe selon lequel la langue ne se pratique pas de la même manière d'une situation à une autre. Sa pratique peut varier selon les milieux, les lieux, les circonstances. Du coup, on pourrait dire qu'il existe une pluralité de niveaux de langue qui se résument en 3 registres principaux. Le registre soutenu, le registre courant, le registre familier. Commençons par ce dernier. C'est celui de la pratique orale et quotidienne de la langue. Il est caractérisé par un lexique familier, intégrant des éléments argotiques. Sa syntaxe est souvent relâchée avec des ruptures de construction phrastique, c'est-à-dire les constructions de phrases sont très abrégées. Elles sont caractérisées par des ellipses, des répétitions, la suppression de la particule de négation ne dans les formes négatives. Nous avons sous les yeux 3 exemples. Je suis pas ton pote, moi. C'est pas qui c'est ton copain. André a pété les plombs. Le registre courant, quant à lui, c'est celui de l'usage standard de la langue, dans les situations de communication ordinaire, à l'écrit comme à l'oral. Son lexique est usuel, assez limité, largement partagé par tout le monde. Sa syntaxe est respectée, même s'il n'y a pas trop de recherche dans les mots. C'est un niveau qu'on utilise, par exemple, dans la presse, dans les médias, à l'église. Nous avons des exemples. Vous allez voir, ce sont les mêmes phrases, mais dans des formes différentes, parce que le registre est maintenant varié. Nous avons « Je ne suis pas ton ami »,« Je ne sais pas qui est ton camarade »,« André a perdu la tête ». Le registre soutenu, quant à lui, c'est un niveau qui est propre à l'usage littéraire de la langue. Le lexique est précis, choisi, voire recherché, créant une connotation d'élégance. On dit souvent des personnes qui utilisent ce registre qu'elles sont élégantes. Sa syntaxe exige le strict respect des règles. Phrases complexes avec subordination, exploitées. Il est caractérisé par une exploitation de tous les temps et modes verbaux. Passé composé, passé simple et subjonctif, concordance des temps, etc. Nous avons des exemples avec les mêmes phrases, mais de manière différente. Moi, je ne suis pas votre ami. J'ignore l'identité de votre ami. André a perdu l'esprit. Vous voyez? C'est très soutenu ici. C'est le registre soutenu. Donc, il est souvent caractérisé par un respect, par un grand respect pour celui à qui on s'adresse. Maintenant, qu'est-ce que le registre de langue nous révèle? Tout d'abord, il faut souligner que dans la notion de registre de langue intervient l'idée d'une hiérarchie étroitement associée au rang social du
locuteur, c'est-à-dire celui qui parle la langue en question, comme s'il existait des niveaux de la langue noble, bourgeois, populaire. Pour être un communicateur avisé, il faut prendre en compte cette fonction de catégorisation sociale. Donc nous pouvons dire que la langue nous permet de nous placer dans une catégorie sociale. Et la langue, elle a une fonction de catégorisation sociale. Et ça est révélé à travers les registres de langue. Ensuite, il faut tenir compte de l'emploi du registre familier entre les proches. Il accompagne alors une connotation affectueuse. L'emploi exceptionnel du registre familier peut marquer le mépris, parfois. Celui du soutenu, par contre, le respect, n'oubliez pas. Je vous ai dit ça déjà. Enfin, la capacité qu'a une personne d'utiliser les différents niveaux de la langue constitue un atout dans la vie sociale. Elle montre que l'on sait s'adapter à la fois à son destinataire et aux différentes situations de communication, car on ne s'adressera pas à un supérieur comme à un ami. Ça a été un très grand plaisir pour moi d'être avec vous. Je vous remercie